11e édition du journal de la campagne présidentielle au Niger. Mesdames et messieurs, bienvenue à Niamey. Et en campagne pour le scrutin présidentiel, le candidat Abdoulaye Traoré du Parti du Progrès pour un Niger uni a fait la tournée de quelques marchés de la capitale Niamey. Occasion pour lui de présenter aux commerçants son programme de campagne intitulé Progrès pour le Niger. Wendiam Valentin Compaoré l'a suivi. Les meetings de proximité, c'est la stratégie de campagne adoptée par le candidat Abdoulaye Traoré sous les couleurs du Parti du Progrès pour un Niger uni, le PPNU Saouyi. Ce mardi 16 février 2016, il est allé à la rencontre des commerçants de quelques marchés de la ville de Niamey. Objectif, s'enquérir de leurs difficultés afin d'y pouvoir répondre s'il arrive à la tête du Niger. Écoutez, ici, ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'électricité à Katako. Alors vous voyez un marché comme Katako qui n'a pas d'électricité, alors c'est un peu inquiétant pour la sécurité du marché. Donc vous voyez, alors nous disons qu'il faut trouver rapidement une solution à ce problème. Parce que rien que pour la sécurité des lieux, il faut de l'électricité. Voilà. Donc le reste, ils disent, quand on sera installé, comme le contact est établi, ils viendront avec leur cahier de doléances. Nous sommes ici au marché de Katako, l'un des plus importants de Niamey. Pour ces commerçants qui reçoivent le candidat Abdoulaye Traoré, la démarche est à saluer. Nous sommes très contents de le recevoir car il est le premier candidat et qui vient dans notre marché. Et nous prions pour qu'il soit élu. Nous apprécions cette façon de nous rencontrer car c'est le meilleur moyen de comprendre nos difficultés. Le candidat du Parti du Progrès pour un Niger uni compte faire de la jeunesse le fer de lance de l'économie nigérienne. En 2011, alors qu'il était candidat pour la première fois, il n'avait recueilli que 0,54% des voix. Et nous allons vous présenter l'un des 15 candidats à ce scrutin présidentiel, en la personne du leader du Congrès pour la République, M. Kassoum Maman Mokhtar. Il se présente pour la première fois à la présidence de la République. Un portrait signé Wendiam Valentin Compaoré. Kassoum Maman Mokhtar, dernier ministre de la communication de Mamadou Tandja, est candidat pour l'élection présidentielle au Niger. En 2011, à l'issue des élections municipales, il fut élu maire président du conseil de ville de Maradi, poste qu'il occupera jusqu'en 2014, année à laquelle il sera emprisonné. Pour cause, un rapport de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Alcia l'accable pour mauvaise gestion. Il bénéficiera d'une liberté provisoire 6 mois plus tard. Soutenu par le Congrès pour la République, le CPR Inganchi, il veut une relance économique de son pays, le Niger. Au moment où je vous parle, le Niger est le dernier pays au monde et cela n'est pas honorable pour nous les Nigériens. Nous à Inganchi, nous avons un programme pour construire ce pays. Ancien militant du RDS Gaskia de Chefou Amadou, l'ancien maire de Maradi a un projet pour le Niger. Son programme intitulé « Le choix de la rupture pour une nation forte » est un socle selon lui d'un développement harmonieux pour tous les Nigériens. L'une de ses priorités, la lutte contre l'insécurité alimentaire. Au Niger, la population a faim. Il n'y a pas à manger pour tous. Les jeunes sont au chômage. Il faut que cela change. Et nous sommes la solution. L'amélioration des services publics ainsi que la relance de l'économie tient à cœur aux natifs de Maradi, la deuxième plus grande ville du Niger, située au sud du pays. Né le 16 octobre 1978, il est titulaire d'un master spécialisé en communication et développement durable. Candidat pour la première fois, il veut mettre ses compétences au service de son pays, le Niger, s'il est élu au soir du 21 février 2016. Nous retrouvons à présent notre envoyé spécial Ibrahima Djoumaba. Il se trouve avec l'un des 15 candidats, en la personne du leader du parti MDR Tarna. Il s'agit de M. Adal Ag Roubed. Ibrahima. Alors Thierry, nous sommes là aujourd'hui
avec le candidat à la présidentielle du MDR Tarna, M. Adal Abeid. Il va nous dire quel est le contenu de son programme de campagne et ce qu'il compte vraiment dire à ses électeurs. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir sur votre programme de campagne sur la chaîne Africa 24? Je vous remercie pour cette occasion que vous nous offrez. Effectivement, le Mouvement démocratique pour le renouveau a un programme politique qu'il propose aux Nigériens. Ce programme, nous le disions une fois, comporte 3 éléments. C'est d'abord assurer la sécurité du Niger, la santé et l'éducation. Les trois éléments du trépied sont quasi équivalents, mais nous pensons qu'il est prioritaire d'assurer le bien-être des Nigériens, en particulier la santé, et ceci comporte la lutte contre la pauvreté. Nous avons également un grand chapitre qui concerne l'éducation. Pour nous, l'éducation, il y a d'abord l'éducation classique, l'école, mais également ce que nous proposons et qui est particulièrement spécial pour le mouvement démocratique pour le renouveau, c'est-à-dire nous proposons les services militaires obligatoires à la jeunesse nigérienne pour qu'elle soit formée, disciplinée et pour qu'elle puisse protéger le Niger. Le troisième élément de notre programme politique, justement sur la sécurité nationale. Les événements récents en Afrique de l'Ouest nous donnent raison. Nos frontières sont poreuses et nous pensons que mettre les moyens nécessaires à nos forces de sécurité, assurer la collaboration internationale, permettrait de sécuriser le Niger et de sécuriser nos voisins également. Thierry, c'est avec ça que nous allons terminer. Justement, le candidat du MDR Tarna nous a parlé du contenu de son programme et il fera étape prochainement pour sa campagne électorale à Tawa et il est attendu aux urnes le 21 février comme tous les autres candidats dans son fief dans la région d'Agadez. Merci beaucoup Ibrahima. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de campagne. Merci d'avoir été fidèles et l'actualité se poursuit sur les antennes de Africa 24.